Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente deux plats. Un Buddha bowl sucré-salé avec du tofu croustillant et également des tomates farcies aux protéines de soja. Et on commence tout de suite par le Buddha bowl. Et pour préparer le Buddha bowl, j'ai d'abord fait du fromage frais végétal. Donc pour ça on a besoin de pas mal d'assaisonnement. Et l'assaisonnement pour moi ça passe d'abord par une petite échalote qu'on va d'abord émincer finement. Ensuite on va préparer des capres, donc vous allez utiliser 2 cuillères à café de capres et on va également les émincer assez finement. Donc c'est vrai que plus c'est fin, mieux ce sera, il y aura moins de gros morceaux dans le fromage frais et ce sera plus agréable à déguster. Donc il y a également une étape importante dont je vous ai pas encore parlé, mais qui est le yaourt de soja. Donc en fait il est important de le placer la veille dans une petite passoire, un chinois ou une passoire, et le faire égoutter pendant toute une nuit au moins, idéalement c'est 2 nuits. Et ensuite vous allez récupérer une pâte beaucoup plus épaisse et onctueuse, dans laquelle vous allez pouvoir ajouter l'échalote et les capres. Vous allez également ajouter le jus d'un demi-citron. Et on va également l'assaisonner avec une pincée de sel et une pincée de piment d'Espelette. Ça va apporter un tout petit peu de piquant, donc après vous allez ajuster selon vos goûts. Et ensuite vous mélangez bien pour bien tout incorporer et avoir quelque chose d'homogène. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez laisser reposer au frigo pendant le reste de la préparation. Justement, donc on continue avec la préparation des légumes. Donc vous allez avoir besoin d'un demi-melon. Et vous allez récupérer, si vous avez une cuillère permettant de faire des bites de melon, vous allez pouvoir en former directement avec la cuillère. C'est vraiment super facile. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez également couper votre melon en petits dés. Vous allez également prendre 2 abricots. Vous allez donc les couper en deux, les dénoyauter, et ensuite les couper en morceaux. Moi j'aime bien le sucré salé, c'est pour ça que j'ai mis quelques abricots, et je trouve que ça se marie très bien avec des légumes. On continue ensuite en utilisant un quart de concombre que vous allez couper en tranches. Et on va à nouveau émincer finement une petite échalote pour l'ajouter au-dessus de la salade au dernier moment, vraiment au moment de servir. Alors dans les préparations de la veille, j'avais également placé un poivron rouge au four pendant environ 30 minutes. Et ensuite je l'ai laissé refroidir et vous voyez la peau s'enlève super facilement le lendemain et le poivron est vraiment hyper tendre, c'est super agréable en bouche. Donc vous le coupez en lanières pour pouvoir l'ajouter également à la salade. Et voilà, c'est terminé avec les légumes, on va pouvoir passer à la préparation du tofu croustillant. Dans cette recette, le croustillant est réalisé à partir de sarrasin, donc vous allez placer 20 g de sarrasin, j'ai utilisé du sarrasin grillé. Vous les placez dans le bol d'un blender et vous allez les mélanger finement, les mixer finement. Vous ajoutez ensuite 30 g de noix de pécan et vous allez également les mélanger un peu moins que les graines de sarrasin pour garder quelques morceaux. Vous allez ensuite assaisonner en mettant une pincée de sel, une pincée de piment d'Espelette et vous allez préparer le tofu. Donc j'utilise un bloc de tofu fumé de 130 g et vous allez le couper en dés. Ensuite, pour que la dorure prenne bien sur le tofu, on a besoin de liquide et pour ça j'utilise de lait végétal. Donc on en place un peu au fond d'une assiette, vous allez enrober les morceaux de tofu et ensuite vous les roulez dans la panure, réalisée donc à partir des graines de sarrasin et des noix de pécan. Et vous disposez le tout ensuite dans une assiette. Et vous renouvelez l'opération pour chaque morceau de tofu. Quand on prépare le sarrasin, il faut vraiment veiller à bien mixer les graines pour éviter qu'il reste trop de gros morceaux qui seront un peu durs pour la dent. Ensuite, vous allez faire chauffer de l'huile végétale, donc moi j'ai utilisé de l'huile d'olive dans une poêle, et vous allez placer les différents morceaux de tofu dans la poêle pour les faire dorer de chaque côté.
Au bout d'environ 5 minutes, vous les retournez. Vous voyez à le faire délicatement pour bien garder la panure sur chaque côté. Et voilà, donc les cuissons, les préparations sont prêtes, on n'a plus qu'à monter le Buddha Bowl. Donc pour ça et pour un Buddha Bowl équilibré, on place d'abord un peu de salade, donc du messelin pour moi, au fond d'un bol. Ensuite, j'ajoute les rondelles de concombre, puis les lamelles de poivron grillé, les billes de melon, les abricots, puis l'échalote ciselée, et j'ai également ajouté du quinoa que j'avais fait cuire au préalable et donc que je l'ai ajouté froid. On ajoute ensuite les dés de tofu croustillant et vous pouvez terminer par un filet d'huile d'olive et quelques feuilles de menthe ciselées. Les dernières petites touches pour parfaire le tout, donc une pincée de sel, le fromage végétal, donc j'en ajoute à peu près une cuillère à soupe par assiette, quelques pistaches et un peu de crème de balsamique. Et voilà, c'est prêt et vous pouvez vous régaler. Donc c'est un plat pour lequel certaines préparations se font à l'avance et une fois que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à faire dorer le tofu et assembler dans l'assiette, c'est assez rapide franchement. Maintenant j'aime bien quand je reviens des courses, mettre tout de suite à égoutter le fromage végétal, quand j'ai du poivron rouge, le faire griller et comme ça je sais que j'ai toujours des plats prêts. Alors je voulais aussi vous montrer une façon hyper simple de faire de l'eau détox. Ça plaira à tout le monde, aux petits comme aux grands. Donc vous allez d'abord ajouter 1 litre d'eau dans un pichet ou une bouteille. Ensuite, moi j'ajoute quelques rondelles de citron, quelques rondelles de concombre, et vous pouvez aussi ajouter un peu de feuilles de menthe que j'ai également froissé un peu dans les mains avant de l'ajouter. Et quelques fruits, donc en l'occurrence là j'avais des abricots sous la main, donc j'ai utilisé des abricots. Mais vous pouvez aussi utiliser des framboises, c'est super bon avec. Et voilà, donc au cours du repas, ça fait une eau super bonne. Je vous conseille également d'utiliser des fontaines à eau avec un filtre. Vous aurez une eau qui sera purifiée et donc meilleure pour votre santé. On continue la journée par une deuxième idée de repas. Donc je vous propose des tomates farcies qui seront idéales pour un dîner par exemple. Vous allez avoir besoin de protéines de soja et les protéines de soja, il est nécessaire de les faire réhydrater. Donc vous utilisez un cube de bouillon de légumes, vous ajoutez 1 litre d'eau et vous les laissez gonfler pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, vous allez émincer 2 échalotes. Je trouve que le goût des échalotes se marie parfaitement bien avec les tomates. Et donc justement, vous allez ensuite utiliser 4 tomates, vous allez couper en fait le chapeau de la tomate et ensuite évider la tomate. Donc moi j'ai utilisé une cuillère à pamplemousse, donc il y a un petit côté crantelé qui permet de facilement retirer la chair de la tomate. Vous allez donc bien récupérer la chair dans un bol, la chair et le jus, ça nous servira pour la suite de la préparation. Ensuite, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et vous allez faire revenir l'échalote dans la poêle avec également la gousse d'ail que vous allez écraser. Ensuite, on va également utiliser des capres comme pour la première recette. Vous allez mettre une cuillère à café de capres dans la poêle et vous allez mélanger. Vous faites revenir les échalotes pendant environ 4 à 5 minutes et ensuite vous ajoutez la chair des tomates qu'on a retirée de l'intérieur des tomates. Vous l'aurez coupée en dés, vous ajoutez également le jus et ensuite vous ajoutez les protéines de soja égouttées. Pour assaisonner, on ajoute des herbes de Provence, une pincée de piment d'Espelette et une pincée de sel. Vous mélangez le tout et vous allez faire revenir les tomates et les protéines de soja pendant environ 5 à 10 minutes. Sans oublier de mettre auparavant une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc, comme je vous l'ai dit, vous laissez mijoter environ 5 à 10 minutes. Et lorsque c'est prêt, vous pouvez garnir vos tomates directement avec la préparation.
L'avantage de cette recette, c'est qu'elle est vraiment facile à faire et que vous pouvez également préparer les tomates à l'avance et les faire cuire au dernier moment. Vous n'avez plus qu'à ajouter les chapeaux sur les tomates. Ensuite, vous ajoutez une nouvelle pincée de sel et un filet d'huile d'olive. Et vous pouvez placer les tomates dans le four, préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Et voilà, vos tomates sont bien cuites, bien dorées, bien fondantes. J'ai utilisé du quinoa, le reste de quinoa du midi pour servir les tomates. Donc j'ai disposé d'abord un lit de quinoa, j'ai ensuite ajouté du persil que j'ai ciselé et j'ai ajouté également un filet de citron sur le quinoa et quelques noix pour apporter un peu de croustillant. Vous pouvez également remplacer le persil par du basilic et les noix par des pignons de pain que vous aurez fait torréfier dans une poêle au préalable. Ça se mariera également super bien avec les tomates. Et voilà, il est temps de la dégustation, donc vous enlevez le chapeau et puis vous pouvez déguster vos tomates farcies. Vous verrez, c'est vraiment excellent. J'espère que ces recettes vous auront plu et vous aurez donné plein d'idées pour préparer les légumes d'été. Je vous invite à vous abonner à ma page sur Facebook et sur YouTube pour être notifié des nouvelles vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, la meilleure façon de la soutenir, c'est de laisser un petit pouce en l'air et votre commentaire si vous le voulez bien. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je vous donne également rendez-vous sur Instagram sous l'identifiant @larigot pour suivre plein d'idées de recettes au quotidien. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.